Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Bonjour Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Laurent Gbagbo a été acquitté hier par la Cour pénale internationale. La CPI a ordonné sa libération ainsi que celle de Charles Blé Goudé, l'ancien chef du mouvement des jeunes patriotes. L'ex-président ivoirien était détenu depuis novembre 2011 à La Haye, jugé depuis 2016 pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale. Michel Digri. Le scénario de cette audience de mardi présentait 3 cas de figure. La poursuite du procès, la mise en liberté provisoire ou l'acquittement. Finalement, les juges ont fait le choix de la 3e option. À la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des 2 accusés conformément à l'article 81 3C du statut sous réserve de toute demande que le procureur pourrait introduire en vertu de l'alinéa i de ce même article. Face à la possibilité d'interjecter appel, le substitut du procureur souhaite avoir du temps avant de se prononcer. Il s'agit de circonstances exceptionnelles. Nous nous attendions à disposer d'une décision pleinement motivée qui sera déposée ultérieurement aujourd'hui. D'après ce que vous avez dit ce matin, nous avions l'intention de demander 48 heures de manière à pouvoir réagir et de faire une évaluation responsable de votre décision, ce que nous ne pouvons pas faire à ce stade. Le juge président finalement décidera la tenue d'une autre audience ce mercredi pour savoir les intentions de l'accusation après ce verdict. 2500 emplois directs annoncés à Grand Massam. 2 nouvelles entreprises du village des technologies de l'information et de la biotechnologie, Vitib, ont livré l'information à travers leurs directeurs généraux. Cheikh Koné. Elles sont les toutes premières entreprises à obtenir leurs agréments d'implantation au village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam pour cette année 2019. À travers la signature de ses parapheurs, le Vitib vient matérialiser de façon solennelle l'accord donné à ces 2 structures, dont une grande entreprise et une start-up. Une expression de la facilitation de l'accès à cette zone franche pour tous. La zone franche est une réalité pour toute entreprise TIC ou biotech qui vraiment veut venir s'installer ici à Bassam. Nous accueillons une start-up qui a de grandes ambitions. Nous avons taillé sur mesure un programme qui s'appelle Pépinière, qui permet donc à des entreprises de cette taille-là de postuler à la zone franche et de bénéficier de tous les avantages fiscaux et douaniers de la zone franche, comme le font d'autres grandes entreprises. Pour ces structures spécialisées, pour l'une dans la finance technologique et pour l'autre dans la conception et la fabrication de produits électriques et télécoms, l'installation au Vitib permettra d'accroître leur compétitivité. Le Vitib représente aujourd'hui un espace de travail, un espace qui permettra à notre groupe de rentabiliser ses investissements, d'être productif, et ceci pour la Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région. Je pense que pour une PME, une start-up qui commence, elle a besoin quand même d'un cadre où elle peut s'épanouir, grandir, et puis ensuite faire face, à tout ce qui a imposition. Créé en 2006 sur une superficie de 700 hectares, le Vitib compte à ce jour une trentaine d'entreprises pour environ 1000 emplois créés. Ces entreprises nouvellement agréées prévoient démarrer leurs travaux d'implantation dès ce premier trimestre. On reste à Grand Massam pour parler du lycée d'excellence Alassane Ouattara. La construction de cet établissement issu de l'amitié ivoiro-chinoise est achevée à 60%. Le chantier sera livré par la Chine aux autorités ivoiriennes le 4 septembre prochain. Sephora Zegui, Grace Kando. Bâti sur une superficie totale de plus de 19 hectares, les travaux du lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam sont achevés à 60%. Bâtiments administratifs et salles de classe sont sortis des terres après plus d'1 an du démarrage des travaux.
À quelques mois donc de la remise officielle des clés de ce lycée d'excellence, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle visite le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux. Je pense que les choses se déroulent correctement selon le cahier des charges. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons que l'œuvre se met vraiment en place. Et je dois dire que nous sommes témoins de cette histoire-là. Au moment où on est en train de porter l'établissement sur les fonds baptismaux, nous sommes venus avec beaucoup de joie. Et je voulais ici exprimer la satisfaction du ministère à nos amis de la Chine. Zandé, chef du projet, a traduit l'engagement de la Chine à veiller à ce que la société en charge du projet respecte le délai de livraison et garantisse la qualité du projet. Actuellement, nous sommes aux zones dortoirs. Vous allez voir les dortoirs des lycéens, les collégiens, dortoirs d'enseignants et puis villas de proviseurs économes. Le travail sera bien avancé avant la date. Le futur lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam est composé de 25 salles de classe, d'un internat mixte, d'un complexe sportif avec un terrain de football, une piste d'athlétisme, un gymnase, une piscine olympique, 2 terrains de basketball, 2 courts de tennis et 3 terrains de volleyball. Le lycée comportera aussi d'autres bâtiments et ouvrages annexes, dont un auditorium, une infirmerie, un château d'eau, des voiries et réseaux divers. Il sera livré le 4 septembre prochain. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco. Juste le temps de vous retrouver à 6h30. À tout à l'heure.